Donc là, ensemble, on va commencer à chercher des bourses d'études tous les ans dans tous les pays rapidement comme ça. Et on va chercher des bourses d'études qui sont appliquées, on va dire 100% cover. La bourse d'études prend tout en charge. Donc on y va et on fait ensemble. Donc là, je suis sur Google. Donc rapidement, c'est comme ça que je suis présent sur mon écran. Là, il est 23h27 au Japon. Donc on va sur Google. Donc on commence par 0, hein. On commence au 0, voilà. Donc je tape scholarship around the world. Ok, les bourses d'études autour du monde, dans le monde entier, si vous voulez. Et dans la liste qui s'affiche là, vous pouvez voir déjà ici 25 fully funded scholarship. 25 fully funded, c'est le fully funded ici qui doit nous intéresser. Ok, on va ouvrir ça. Ok. 25 fully funded scholarship for international students. Donc, il y a des pays qui acceptent les internationaux et qui prennent tout en charge. Donc, le premier ici, c'est Fulbright Foreign Student Program. Si vous voulez étudier à l'étranger, il va falloir apprendre l'anglais. L'anglais, c'est un must. On va pas étudier à l'étranger avec sa langue maternelle. Même ceux qui sont en France, ceux qui parlent français comme moi, quand ils veulent aller à l'étranger, ils doivent parler anglais. Et tous les Français que nous on reçoit ici dans notre université, ils sont obligés de parler en anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'anglais du tout, vous pouvez fermer et puis chercher une bourse d'études au Maroc. Ça, c'est clair. Donc, on va continuer pour ceux qui veulent parler en anglais et chercher des bourses en anglais. Là, par exemple, ça m'intéresse British Chevening Scholarship. Donc, une bourse d'études par le gouvernement, c'est ça, par le gouvernement des UK, le gouvernement anglais. Donc, on ouvre la Chevening Scholarship 20 fully supported. Donc, vous pouvez voir ici que ça, c'est une bourse d'études que le gouvernement british accorde et ça supporte le master. Donc, si vous avez une licence déjà, si vous êtes jeune bachelier ou bien vous avez déjà une licence, commencez à vous intéresser à cette bourse-là. C'est pas pour ceux qui vont faire le doctorat. Et cette bourse-là, son dernier délai deadline, c'était novembre 2017. Donc, ça veut dire qu'en cette année aussi, autour de 2018, septembre-novembre 2018, ils vont ouvrir avant que le deadline soit en novembre. Donc, on va dire quoi, si le deadline est en novembre, pour déposer un dossier, deadline ça veut dire dernier délai, et donc autour de peut-être 2 mois avant, donc novembre moins 2, on tombe autour de 11e moins 2, 9e mois, donc autour de septembre, octobre, je sais plus. Et puis en étudiant en UK, et puis voilà, ceux qui ont eu cette bourse l'année dernière vont commencer le cours en septembre de cette année. Donc ça peut vous dire que la bourse d'études va prendre 1 an. Au moment où les candidats ont déposé en 2017, c'est en 2018 qu'ils vont entrer à l'université en UK. Et vous avez ici la description de la bourse elle-même. Donc c'est supporté par le gouvernement et puis c'est funded by this Commonwealth Wealth Office. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a 3 points qui m'intéressent rapidement quand je vois comme ça. Je suis intéressé par l'éligibilité. Donc pour voir sur mon pays, si moi je suis concerné. Donc ici éligibilité, vous pouvez voir. Now, to be eligible to the Chevening Scholarship, you must be a citizen of Chevening eligible country. Why? So, je dois être citoyen de Chevening eligible country. Ça, c'est pas un pays. Donc, il faut que je cherche la liste des pays qui sont dans le Chevening country pour voir si je suis parmi les Chevening country. Ok, donc je tape encore sur Google Chevening eligible country list pour voir rapidement si j'en fais partie. Je vois qu'il y a une page Facebook. Comme nous tous en même Facebook, ça tombe bien. On va aller voir sur la page Facebook. Country are eligible. Donc, il y a la liste de tous les pays qui sont ici. Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola. Donc, rapidement, on va essayer de trouver les quelques pays africains qu'on connaît rapidement là-dedans. Donc, il y a Angola qui est là-dedans. Et Botswana, ok. Et Cambodia, China, République du Congo que je peux voir ici rapidement. Gambie est éligible. Moi, je viens du Côte d'Ivoire, je vois pas encore Côte d'Ivoire, mais c'est pas grave. La chaîne, c'est pas que pour les Ivoiriens. Donc, je vois la Mauritanie, c'est très bien déjà. South Africa est éligible. Tunisie, ok. Voilà. Donc, avec le temps, vous venez, vous voyez si votre pays fait partie de cette liste-là. Donc, vous avez déjà une condition qui est vérifiée. Ok. Deuxième condition, on va voir si c'est organisé par le ministère des Affaires étrangères ou bien si c'est organisé par une représentation diplomatique des British, des UK dans le pays. Ok. Donc, application instruction.
Application are currently closed. Cette année, c'est fermé. 2017 c'est fermé, donc ils vont ouvrir en 2018, comme j'ai dit, au 9e mois, autour du 9e mois de cette année 2018. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre les informations ici quand même comme référence et puis revenir vers septembre. Mais néanmoins, vous pouvez déjà voir que application for sharing our can only be submitted on. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle. Ils acceptent les applications online. Donc, vous pouvez postuler depuis votre clavier, de votre maison, sans aller dans une agence. Il faut regrouper tous les dossiers qu'on va vous demander et puis postuler sans aller quelque part dans un ministère ou bien quelque part dans une agence pour le moment. Donc, il y a le site officiel qui est là. Et si on clique sur le... Voilà. Study in UK. C'est les informations qui sont là. Et puis, voilà. What are you looking to study? Donc, il y a toutes les filières ou bien on va dire les domaines d'études qui sont là. Technologie, c'est moi j'avais choisi technologie rapidement. Mais voilà, il y a beaucoup de domaines ici. Il y a medical science, management, law, story. Donc, ça vous dit que c'est pas fermé. Ils sont ouverts à tous les domaines. Et il faut aller sur le site là et prendre plus d'informations. Donc, rapidement, quelqu'un qui est intéressé à aller étudier au UK, on a déjà trouvé une bourse d'études pour lui. Et il faut aller prendre plus de détails. Je vais aller sur notre bourse pour que vous voyez qu'il y en a tellement beaucoup. Donc, on a fait le UK, c'est celui qui est là, British Evening Scholarship. Il y a un autre ici, Handover Postgraduate Awards, Australia. Le master et le doctorat. Les licences, ceux qui sont en licence, c'est pas la peine de regarder là. Donc, on va aller voir en Australie. Moi, je veux encore aller étudier en Australie. Après avoir étudié au Japon, si j'ai trop envie, très mieux. Voilà. Donc, on regarde totalement en haut. Ici, ça supporte les masters et les PhD. Le deadline de cette année 2010, pour 2017, par exemple, l'année qui est passée, c'était le 30 juin. Donc, on est dans le temps. On est en janvier ici, quelqu'un est intéressé par cette bourse-là. Jusqu'en juin, il a le temps de préparer tous les dossiers. D'accord. Donc, on va voir d'abord si les candidats qui sont intéressés font partie du target group, si son pays est éligible. Donc, c'est pareil. On regarde ici encore. America, Asia, the Caribbean, Europe, Middle East, Pacific. Ok, il n'y a pas Africa. Ah, c'est pas un problème. Mais il y a tous les autres pays du monde là-dedans. Donc, si vous avez la nationalité française, la nationalité italienne, whatever, vous pouvez toujours appliquer. Donc, vous regardez dans la liste si votre pays est là, vous pouvez continuer. On va descendre encore et puis on va voir si l'application se fait via le ministère des Affaires étrangères ou bien directement sur l'ambassade ou bien sur le site. Donc ici encore, ok, eux aussi, ils font ça online. Donc ils font ça depuis Internet. Vous pouvez appliquer depuis le site Internet. Donc ça c'est une deuxième bourse qui est 100% prise en charge et on applique depuis Internet. Donc il faut cliquer sur le lien et puis aller télécharger pour voir toutes les informations et puis tous les documents qu'il demande. On va aller voir notre 100% Funded Scholarship. Ok, on a une bourse d'études ici qui est offerte par le gouvernement suisse. On clique là-dessus. Moi j'aime bien la Suisse. On dit qu'il y a l'argent là-bas, ils font pas la guerre. Ok, donc vous pouvez voir, eux ils prennent en charge que les doctorats et puis les post-doctorats. Donc si vous êtes un master, ça vous intéresse pas, vous pouvez fermer ça. Il n'y a pas de souci. Vous êtes en licence, ça vous intéresse pas, vous fermez ça rapidement, vous ne perdez pas le temps. Et le deadline, le dernier délai de dépôt, c'est en septembre et décembre. Donc si quelqu'un veut faire un doctorat en Suisse, en janvier, il a le temps jusqu'en septembre de se préparer. Et on voit rapidement si on est éligible avec son pays. Donc ils disent qu'ils prennent encore 180 pays. Ça c'est très bien, et il faut voir la liste de ces 180 pays là. Donc une fois que vous avez vérifié les conditions pour soumettre vos dossiers, ils disent qu'ils font ça Swiss Diplomatic Representation in your country. Swiss Diplomatic Representation in your country. Donc la représentation diplomatique de la Suisse dans votre pays. Donc ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, vous avez tout, vous validez tout, vous partez déposer vos affaires à l'ambassade de Suisse dans vos pays. C'est eux qui vont traiter. Il n'y a pas d'arnaque. Si vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu. Si vous avez eu, ça a été fait sans problème. Donc on a déjà trouvé 3 fully funded scholarship. Donc 3 bourses d'études en fonction de votre niveau. La dernière qu'on vient de voir en Suisse, ils prennent que les doctorats. L'autre Chevening, ils prennent le master et puis le master degré seulement. Ils ne prennent pas les doctorants, ils prennent que les masters. Donc c'est comme ça qu'il faut chercher la bourse pour pouvoir rapidement filtrer.
Donc on va pas faire la vidéo super longue, c'est une petite vidéo. S'il y a des questions, on peut développer de notre vidéo. Et laissez en commentaire les questions ou bien les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo là, et en partageant que d'autres personnes seront informées, d'autres personnes pourront aller étudier à l'étranger. En partageant, c'est le seul gain que nous on peut avoir quand vous partagez, c'est que la chaîne est connue et il y a beaucoup de features qui sont activés sur YouTube. C'est pourquoi on vous demande toujours de partager, parce que quand j'ai 200 abonnés par exemple, je peux faire des vidéos live sur YouTube. Donc voilà pourquoi on vous demande de partager, de vous inscrire, de vous abonner. Donc n'oubliez pas de partager et abonnez-vous. Merci, ciao ciao.